Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Road Trip BOE. Aujourd'hui, je vous propose de faire la visite d'Ytre, mais tout de suite, on commence par la rencontre de ses habitants. Il y a le musée de la forge. Il y a encore une forge qui est tout à fait en état de fonctionnement. Il y a certaines dates on peut visiter. Et alors, ils montrent tout ce qu'ils faisaient. Et parfois, on fait à cheval pour montrer aux gens. Et c'est la forge du bonheur. Les jeunes mariés venaient là pour avoir du russe. Il y a pas mal de traces du passé dans le centre d'Ytre. Ça, c'est un estaminet, un ancien point de passage pour les voyageurs. L'église a pas mal de charme aussi, mais vous savez qu'il y avait un château à 2 pas du centre. Je m'y suis rendu et je dois dire que l'accueil était plutôt chaleureux. On m'a pas fait la visite, mais c'est une jolie bâtisse à admirer. Au rayon des curiosités, il y a un point intéressant en plein centre. Et alors si vous continuez aussi encore un peu plus loin, vous avez l'ancien centre géographique de Belgique. Ça a changé avec l'annexion des cantons de l'Est il y a un siècle. Maintenant, ce centre est dans un autre village du Brabant wallon, à Nîmes-Saint-Vincent. Bon, quoi d'autre à voir dans les parages? Un syndicat d'initiative qui peut renseigner sur toutes les promenades. Il y a des cartes. Il y a des cartes qui existent avec toutes les balades à pied. Oui, on peut faire des promenades un peu partout. Bon, faut toujours monter, mais enfin... Ouais, Huguette avait dit vrai, ça grimpe à Ytre. Il faut des cuisses solides pour s'y balader, c'est pas pour rien qu'un des villages s'appelle Haut-Ytre d'ailleurs. J'ai besoin de repos là, et voyez ce que le centre culturel a à proposer. Alors l'été en plein air, c'est en fait l'opportunité d'animer dans différents lieux du village l'espace public, d'inviter les gens à sortir de chez eux, à participer à une activité culturelle qui est gratuite. Il y a 5 dates au total cet été avec un concert, 3 séances de ciné et une pièce de théâtre. L'Heureux Élu qu'elle s'appelle. C'est la seule activité payante parce que les bénéfices sont reversés à l'équipe locale de Télévis. Et devinez quoi? Ça se passe ce soir. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vient présenter son nouvel ami, son nouvel amoureux à ses amis, à ses connaissances. Et ce jeune homme est un peu particulier parce qu'il a des idées un petit peu spéciales. Et donc ça va être toute la confrontation entre le groupe d'amis habituel de la personne et cette nouvelle personnalité qui vient un petit peu, je ne vais pas dire faire tâche, mais qui vient un peu perturber et bousculer leurs valeurs, leurs habitudes, etc. Vu le choix de film du centre culturel, je doute pas que cette pièce fasse l'unanimité. Et il y a encore moyen de réserver? Il n'y a pas de réservation. Et donc l'avantage d'être en plein air, c'est que bon, on est un petit peu limité parfois par la visibilité, mais on peut rajouter des chaises. Donc nous, on a prévu pour le moment plus de 500 chaises. Et on peut rajouter des bancs, il y a des gens qui s'installent sur les pelouses. Alors je conseille juste de venir avec une petite couverture parce que quand l'humidité monte, c'est un petit peu frisquet, même si la journée va être très belle. Mais voilà, il y a moyen, hein, il y a vraiment moyen. Ce que je conseille aux gens de faire, c'est de venir effectivement peut-être un peu plus tôt, comme ça ils peuvent choisir leur place. Et ils peuvent surtout participer au bar et venir prendre un verre au bar parce que le bénéfice du bar ira également au Télévis. Eh ben, Ytre, c'est sympa quand ça monte, mais c'est quand même beaucoup plus sympa quand ça descend. On se retrouve dès ce mercredi pour la visite de la Hulpe, qui je l'espère sera beaucoup plus plate.